Rebonjour, de retour ici sur la plage de Rémire-Montjoly pour pouvoir tout simplement aller à la rencontre d'un homme, un coach sportif. Il connaît bien son boulot. Avec lui, nous allons parler de l'importance de pratiquer une activité mais régulièrement, peut-être pas forcément tous les jours, mais il y a des créneaux que l'on doit pouvoir occuper. Alors il nous dira aussi pourquoi la plage. Riquel Bruno est là. Regardez, il a commencé à préparer le matériel. Riquel, bel bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? On est là, ça va tranquillement. Bon, alors Riquel, on est là ce matin parce que nous allons parler de sport, nous allons parler de la pratique sportive, très importante. Mais d'abord, on va essayer de faire connaissance avec toi, coach sportif, oui. C'est une vocation, comment on le devient? Alors donc effectivement, donc moi d'abord à la base je suis prof de PS, donc voilà, et j'ai commencé aussi à l'athlétisme, on m'a connu dans l'athlétisme en tant que coach des athlètes, et aussi je suis coach sportif, puisque on passe des diplômes de BPGM, c'est tous ceux qui sont suivis pour pouvoir devenir aussi coach sportif. D'accord, alors c'est une vraie vocation chez toi, on va le dire. Le sport, c'est une passion. C'est une passion. Alors, coach, c'est vrai que nous avons démarré l'année sous les chapeaux de roue, et particulièrement ici en Guyane, avec toutes les activités que l'on connaît. Mais il faut trouver du temps pour pouvoir pratiquer une activité sportive. Oui, il faut trouver du temps. Donc, c'est une question d'organisation. C'est pas forcément tout évident entre la vie de famille, les enfants, le travail. Il faut trouver le temps de faire du sport. Donc, c'est pas forcément tout le temps évident, mais on essaie de s'organiser au mieux. Donc, il faut proposer aux personnes de différentes activités sportives, de différentes pratiques. Donc, ça peut être en salle, en plein air, ça peut être le matin, l'après-midi ou le soir. Donc ça peut s'arranger tout le monde. Alors les choses ont beaucoup évolué. C'est vrai qu'avant, on utilisait du poids, on courait pratiquement tous les jours. Vous me disiez qu'on peut pratiquer une activité sans pour autant avoir du poids à se forcer. On peut le faire et on doit le faire naturellement. Le plus important, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est pas forcément avec un poids. Marcher, c'est du sport. Rouler un vélo, se déplacer, faire des sentiers. Donc, c'est une activité. Donc, la partie musculation avec poids, c'est un plus. Pourquoi pas? Et c'est important de varier, de diversifier au maximum. Alors, c'est vrai qu'on a souvent dit et répété, l'activité physique permet beaucoup de choses. Permet notamment de lutter contre les risques d'accidents cardiovasculaires, permet aussi de lutter face à l'obésité, permet aussi d'être tout simplement bien dans sa peau, bien dans sa tête. Voilà, mais effectivement, tu as tout dit, tu sais, on sait bien que le sport, aujourd'hui, il y a énormément de facettes sur le point positif, effectivement, cardiovasculaire, l'obésité, toutes les maladies liées aux tensions artérielles et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est préconisé par les médecins. Et aujourd'hui, quelqu'un qui fait du sport, en principe, est en bonne santé. Alors, il n'est pas du tout évident non plus de faire du sport comme ça, si on ne connaît pas son corps. Est-ce qu'il faut passer par le médecin pour savoir si on a l'aptitude pour pouvoir pratiquer une activité sportive? C'est la première démarche à faire, c'est de passer par le médecin pour savoir effectivement si on est déjà apte. Une fois que c'est bon, c'est validé, avec ces différents tests qu'il mettra en place pour voir si on est capable de rentrer dans une activité sportive. Une fois que c'est bon, on peut se lancer. On va choisir son sport par rapport effectivement à ce qu'on aime faire. Donc aujourd'hui, en Guyane, c'est hyper diversifié. Donc une fois qu'on a le document, on peut se lancer. D'accord. Alors coach, c'est vrai qu'on voit que les gens commencent à arriver tout doucement, mais sûrement ici, sur cette plage. On expliquera au fait pourquoi la plage, pourquoi ici, parce que c'est vrai que c'est nature, parce que ça fait du bien, parce qu'on voit un site qui est formidable. Mais on va revenir sur une chose, parce que coach, moi je vous ai connu, effectivement, entraînant les athlètes de Guyane que vous avez emmenés au sommet, championnat de France, championnat de Guyane et tout ça. À quel moment qu'on se dit qu'un athlète a les possibilités, les capacités à devenir un champion? Alors déjà, c'est ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, c'est un plan de carrière. Une fois qu'on a un gamin qui a des qualités, une fois qu'on a vu que les aptitudes, ça peut être aussi mental, psychologique, physique. Alors à ce moment-là, s'il est aussi motivé, on peut le diriger vers le haut niveau. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment du sport loisir. Donc c'est important de permettre aux personnes de ne pas être fermées sur uniquement la pratique du haut niveau. Donc chacun, selon son objectif, selon ses rêves surtout, peut s'aguerrir à sa passion. Alors, quand on est prof de PS, est-ce qu'on a ce regard, cet œil, on surveille toujours un gamin qui a les capacités, on dit que toi, mon petit, tu pourrais, ou ma petite, tu pourrais un jour devenir une championne? Oui, l'école, c'est le premier pas en général, c'est le premier pas en général concernant l'activité physique et sportive, mais l'EPS, c'est pas forcément la finalité. Nous, en EPS, c'est d'abord le vivre ensemble, connaître le respect des règles, on crée des citoyens, et après, effectivement, si on a des gamins qui ont des aptitudes, on peut le diriger vers les associations sportives, d'abord par l'association sportive de l'établissement, donc l'UNSS, et après il va s'inscrire dans un club s'il veut peaufiner sa préparation. Très bien. Vous, coach, est-ce que vous avez été un
grand sportif? Est-ce que vous avez eu des résultats lorsque vous pratiquiez votre sport préféré? Alors moi j'étais d'abord un joueur de hand, hein. Donc, comme sur Sic Modeste, c'est d'abord un handballeur, hein, où j'étais en section de Guyane au niveau du hand, je prends Guyane avec le hand. Et après je me suis dirigé vers l'athlétisme, il fallait faire un choix, athlétisme où j'ai été plusieurs fois champion de France, sélectionné en équipe de France, je participe au championnat d'Europe, junior et tout ce qui s'ensuit. Voilà. C'est pas vrai? Eh ben oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter alors? C'est un choix, un choix, les études. L'âge, pas forcément l'âge, parce que j'ai arrêté à 25 ans, c'est un choix, les études, et j'ai commencé à entraîner des athlètes. Il fallait faire un choix entre ma carrière et les autres. Et comme j'aime bien les personnes, j'aime bien l'être humain, donc j'ai privilégié mes athlètes. Consacrés aux autres, voilà. Plus qu'à vous. Voilà. Mais en même temps, vous vous occupez de vous, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je me rappelle la première année qu'Angélique a été champion de France, où j'entraînais, j'ai été champion de France à la même compétition. Donc, voilà. Et après, vous l'avez suivi pendant de nombreuses années et vous en avez fait une grande championne. Alors, on va voir un peu l'installation que vous faites là. C'est une installation, là nous sommes sur la plage, je le rappelle, c'est une installation pour permettre aux gens de pouvoir vous suivre dans vos directives. Voilà, donc c'était une petite surface, on va bien répertorier la zone où on va travailler. Donc sur la plage, le sable assez dense. Et donc du coup, la plage, pourquoi la plage, c'était la question tout à l'heure, hein, c'est l'élément naturel. Hein. Chez nous en Guyane, on a des plages, on a les rivières, on a aussi les différents sentiers. Mais c'est utiliser d'avant tout notre nature. Voilà. La nature, la plage ici à Remire-Montjoly. Je vous laisse préparer, coach, le terrain. Allez-y, nous on continue à discuter avec nos téléspectateurs. Voyez-vous, ce matin, nous allons parler de sport. Mais oui, tout simplement. Alors, après, j'ai peut-être fait exprès de ne pas emmener ma tenue. Hein. J'avoue, sincèrement, je voulais bien. Mais bon, le matin comme ça, c'est un peu difficile. Mais nous tenterons un jour, pourquoi pas, avec mon ami Phil Labonté, mais de pouvoir venir ici sur la plage et pratiquer une activité. Tout à l'heure, avec le coach Riquel Bruno, il nous dira un petit peu comment le contacter, comment faire, hein, si vous souhaitez un jour avoir un coach personnel qui arrive à vous prendre en charge, à vous mettre en pleine forme pour passer une belle journée, une belle semaine, un bon mois, une bonne année. Écoutez, pourquoi pas. Allons maintenant rejoindre Mike Monbrun pour sa chronique Qui dit quoi. C'est ce moment où Mike vient à votre rencontre naturellement, gentiment. Il vous pose une simple question et généralement, vous répondez. Belle bonjour la Guyane se poursuit juste après Qui dit quoi. À tout à l'heure. Monsieur le Président, si vous aviez un vœu là pour le pays, ce serait lequel? Alors vous me demandez un seul vœu? Oui. Eh bien, ce serait le vœu de la conciliation et de la réconciliation. Tous mes vœux, de santé surtout. Je pense que ça, c'est le plus important pour pouvoir passer de bons moments en famille, avec tous les proches autour d'eux. Eh bien, que la Guyane soit belle, mais culturellement, puisque du côté culture, c'est quelque chose que j'apprécie et que j'ai la délégation. Donc, j'aimerais que la Guyane s'épanouisse culturellement, comme elle sait si bien le faire. Le vœu de la concorde, le vœu que tous les Guyanais, quelles que soient leurs divergences politiques ou sociétales, quelle que soit leur origine, se retrouvent à travers un peuple uni, multiculturel, un peuple de diversité, une vraie mosaïque à l'image de la planète Terre. Et surtout, bien sûr, garder cette sérénité et ce bien vivre ensemble que nous avons su montrer depuis plusieurs années. Et que nous, la collectivité, qu'on puisse accompagner cette culture du mieux possible. Voilà, de retour sur la plage ici pour notre petit moment de discussion avec Riquel Bruno, coach sportif. Alors, coach sportif, on peut être coach sportif personnel pour les artistes, pour les stars. Est-ce qu'il t'arrive, toi, d'être sollicité par des grands noms de la musique guyanaise ou bien encore des gens qui sont dans des activités culturelles, non? Pas le cas, c'est que dans le domaine sportif. Ça m'arrive d'avoir des basketteurs qui jouent en métropole ou des footballeurs quand ils viennent en Guyane durant les vacances. Ils font appel à moi pour le travail de pré-saison, mais pas encore d'artistes, non. Mais il t'arrive aussi parfois même d'accompagner des équipes lors de compétitions. Bien sûr, oui, parce que moi je travaille avec le SNA Marie en basket filles et le CCC en volley, donc effectivement, selon les appels, selon les demandes, je travaille aussi dans les sports co. D'accord. Alors justement, comment ça se passe quand un entraîneur ou un président de club fait appel à toi, il te dit voilà, je voudrais que vous puissiez suivre mon équipe, on veut être encore plus performant sur cette saison. Comment toi tu travailles? Comment tu gères le planning avec eux?
Alors donc du coup c'est d'abord le coach, c'est lui l'acteur principal, donc il va demander exactement ce par rapport à son plan de jeu, qu'est-ce qu'il veut travailler, si c'est la contre-attaque, si c'est la vitesse, si c'est l'endurance, si c'est la force. Et par rapport à ça, on fera une planification d'entraînement avec un programme de renforcement musculaire, de préparation physique tout au long de l'année pour justement amener que l'équipe soit plus performante. Alors, il m'est déjà arrivé d'entendre que parfois, notamment au niveau professionnel, quand une équipe s'entraîne trop avant la saison, quand c'est pas bien équilibré, il y a risque de blessure. Alors comment ça se passe? Alors c'est une question de planification. Donc une fois, à partir du moment qu'on a bien planifié, on a respecté les lois physiologiques, parce qu'il faut savoir qu'il y a le temps de travail, un temps de repos. C'est pour ça qu'on essaie toujours de se former, de passer des diplômes, parce que c'est très important. À partir du moment que c'est bien fait, justement, la prévention, la préparation physique, c'est pour éviter les blessures. La planification, c'est pour éviter le surentraînement. Donc c'est pour ça qu'il faut, avec le coach, on s'assied sur une table et on fait une planification et on ne fait pas au jour le jour, on vient, on dit telle séance, non. Voilà. Donc il n'est pas forcément dit qu'il faut aller courir tous les jours, marcher tous les jours. Il faut faire avec son rythme. Voilà, avec son rythme, et puis selon son objectif, voilà, et puis pour revenir encore au sport collectif, il faut faire un travail spécifique par rapport à son activité. Et puis si c'est dans le cadre du loisir, selon ses attentes, selon ce qu'on a envie de travailler, on va travailler par rapport à la demande. À la demande, effectivement. Alors il faut faire un bilan déjà dans un premier temps, savoir qu'est-ce qu'on attend, est-ce qu'on a envie de perdre un peu dans bon point, si on a envie, je ne sais pas, d'être plus costaud en haut. Voilà, alors le coach... C'est bon, on commence, on fait 5 tours là. 5 petits tours pour l'échauffement. Voilà, le coach donne les directives, 5 petits tours pour l'échauffement. Il faut d'abord s'échauffer. Oui, c'est important, c'est la préparation à l'effort, donc il faut s'échauffer. Ouais. Donc augmenter la température cardiovasculaire, et après, une fois qu'on a fait ça, une petite préparation pour pouvoir rentrer dans l'activité. On ne peut pas comme ça démarrer en cours à grande vitesse. Il faut se préparer, il faut préparer le corps à l'effort. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Alors comment ça se passe si on veut vous contacter? Si un jour on veut se retrouver ici avec toutes ces dames, alors régulièrement il n'y a que des dames? Non, il y a des messieurs aussi, ça arrive. Donc après, les dames, elles sont plus motivées. Donc voilà, en général, c'est les dames, on connaît le sérieux. D'accord. Je suis ça, non, mais par contre. Tout à fait. Mais nous, on a promis avec Phil de venir un jour, de venir participer à une séance de sport avec vous, coach. Alors, justement, comment ça se passe si on veut un jour pratiquer une activité avec vous? On me contacte au 06 94 40 94 07 et selon l'objectif, on voit si c'est dans l'association ou si c'est au sein d'un club, on me contacte. C'est un coach privé aussi. Voilà, parce que moi j'aime pas trop, parce que les gens, c'est difficile parfois avec le regard des autres. Alors est-ce qu'on peut avoir un coach perso? On vous appelle? Voilà, on m'appelle, on me contacte, et après je fais jouer aussi le réseau. Si je ne peux pas, j'ai des coachs perso qui ont été en formation en même temps que moi. On s'échange les coordonnées. Selon les personnes, leur disponibilité, on a un petit réseau et on n'est pas en concurrence, bien au contraire, chacun peut travailler. Le plus important, c'est les personnes qui sont venues faire du sport. Tout à fait. Dans le rythme, s'il vous plaît. Regardez d'abord l'échauffement. Les gens sont là, en pleine forme. Et ensuite, comment vous allez décliner le programme de la matinée? Alors aujourd'hui, c'est une séance de PPG, préparation physique généralisée. Donc avec un petit échauffement. Et ensuite, on va travailler le physique sur toute forme. Donc varier les déplacements, le renforcement musculaire, la coordination. Donc aujourd'hui, c'est le programme. Utiliser notre fameux sable pour le renforcement musculaire. Coach, est-ce qu'il y a une heure précise pour faire du sport? Là, on est là le matin, c'est sûr, il n'y a pas de problème. En plus, le temps est agréable, pas trop de soleil. Mais est-ce qu'il faut une heure précise? Est-ce qu'il faut faire l'après-midi, le soir, tôt le matin? Alors, c'est vrai que c'est bien le matin, parce que on vient de se réveiller, donc on a encore plein d'énergie. Des fois, avec la journée de boulot, le soir, quand on finit toute cette grosse journée, on n'a pas la motivation. Mettons, ça dépend des contraintes qu'on a le matin. Donc, il n'y a pas de préconisation. Voilà, c'est-à-dire que l'idéal pour moi, c'est le matin. Mettons, si on ne peut pas le matin, on fait l'après-midi, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Que de ne rien faire du tout. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici avec vous, Riquel Bruno. Regardez, plage naturelle, des gens qui viennent régulièrement pratiquer une activité. Alors, on peut vous contacter du lundi au dimanche, à tout moment, faire du sport? Oui. On peut me contacter, ce ne sera pas forcément avec moi, mais ça va être avec les collègues, on peut me contacter, effectivement. D'accord, mais très bien. En tout cas, on a pratiquement tout dit ce matin. Il faut pratiquer une activité physique, il faut le faire en étant coaché. Oui, allez-y, coach, pas de problème, on va vous retrouver. Voilà, regardez, on suit le coach. Le coach, voilà, il va continuer à faire que les personnes qui sont là pratiquent une activité ce matin. Nous avons eu envie de vous montrer comment ça se passe naturellement sur la plage. Voilà, on regarde.
On regarde le coach, hein, il continue l'échauffement ce matin. Voilà, mais c'est vraiment formidable tout ça. Hein. On va tenter d'en faire un petit peu. Phil, attends, hein, allez, on a tout fait déjà. 6, 7, attends. Non mais je vais me mettre là moi. Je vais me mettre là, ouais. Allez. 4. Voilà. Je vais mettre à côté. Buste droit. 1. Ah, on change de jambe. 2. Ah. Un peu difficile quand même, hein? Un peu difficile. Voilà. Pourquoi vous souriez pas, mesdames? Voilà. Dominique, faut sourire. Sandra, souriez. Voilà. Ah mais non, Sandra, pas du tout. Faut garder le sourire. Ouais, c'est magnifique, c'est formidable. Voilà. On va passer derrière. Dominique, important de pratiquer une activité le matin? Très important. Tous les jours? Tous les jours, oui. Voilà. C'est bien, hein? Oui. Pas trop dur? Non, super. Super, ah ben c'est génial. Sur la plage. Ah ouais, plus sur la plage, c'est naturel. Allons voir ce que Sandra nous dit. Sandra, alors, comment ça se passe ce matin? Ah, c'est très bien, réveil dynamique. Ouais. Et pour commencer la semaine, c'est génial. C'est génial, eh ben c'est bien. En plus, en cette période de... Oui, d'accord, mais disons rien d'autre. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes heureux d'être là avec toutes ces dames, hein, emmenées par Riquel Bruno, et qui va leur permettre mais tout simplement de transpirer et d'être en pleine forme pour cette nouvelle semaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour Bel Bonjour la Guyane. Et sachez qu'à tout moment, on peut venir à votre rencontre parce que nous avons cette possibilité aujourd'hui. Donc, vous nous appelez, vous nous contactez. Et si vous avez une activité, si vous avez quelque chose que vous faites, que vous avez envie de faire découvrir à la population guyanaise, installez-vous tranquillement tous les jours devant Guyane Première et vous nous appelez aussi. Nous, on vient à votre rencontre. Belle journée. On poursuit le rendez-vous avec vos autres chroniques. À demain. Bye bye. Merci beaucoup.